sent bon cette histoire. À l'UFC, comme dans la vie, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Généralement. On va vous laisser là-dessus, les gars. Non, alors, pour tout vous dire, je suis un peu triste, hein, je pense que Russ partage ma tristesse. Anthony Fluffy Hernandez est donc forfait pour le main event de l'UFC Vancouver contre RDR, Régnier de Reader, qui était prévu pour Dana White comme une demi-finale équivalente au Nassourdine contre Caio, dans l'optique d'un choc contre Khamzat Chimaev. Et finalement, alors que Paulo Costa a beaucoup tweeté pour pas grand-chose, on aura donc Brendan Allen contre Régnier de Reader en main event de l'UFC Vancouver. Ça fait pchit pour cet événement-là, mais nous qui sommes français, nous qui sommes derrière Nassourdine Imavov, là, à mon sens, va quand même salement falloir cravacher, ramer pour Régnier de Reader pour sortir un truc qui soit tellement impressionnant que l'UFC dise bon ok, là tu passes Nassourdine Imavov. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, monsieur, en préambule? Ouais, absolument. Et bah, ça sent bon pour notre nation nationale. Ouais, bah c'est parti les gars, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. C'est vraiment dommage qu'il y ait Brendan Allen et surtout que j'ai du mal, tu vois, à voir en plus Régnier de Reader, au-delà de ce qu'on a dit, sortir une perf impressionnante face à Brendan Allen stylistiquement. En soi, il peut. Et alors disons, en soi, je pense que si vraiment il veut mettre l'accent sur ce combat-là et essayer malgré tout, Régnier de Reader, de passer devant Nassourdine, il pourrait essayer de jouer la carte de Nassourdine a été à la décision face à Brendan Allen, moi je l'ai mis hors d'état de nuire. Et s'il y arrive, en 1 ou 2 rounds. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que alors, il est dur au mal, Brendan Allen, c'est-à-dire que ce sera compliqué, je pense, de faire une bonica à Brendan Allen. Donc, il est dur au mal, et c'est vrai que stylistiquement, c'est lui aussi, Brendan Allen, c'est vraiment un mec qui... Enfin, il aime la bagarre dans le sens où il aime quand c'est un peu sale, il aime quand ça peut partir potentiellement dans tous les sens, et ça, honnêtement, ça peut faire un combat intéressant contre Régnier de Reader. Vraiment, je pense que le combat peut être intéressant, c'est juste que ça n'a pas du tout les mêmes implications que lorsque c'était contre Fluffy Hernandez, puisque les deux étaient dans des dynamiques absolument monstrueuses. Brendan Allen, on a vu ses limites, on a vu Nassourdine Imavov les a montrées par exemple. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui ne craint pas son sol et qui, debout, est suffisamment d'élite pour nullifier le jeu de Brendan Allen, il ne peut rien faire en fait. Et c'est pour ça que là, c'est moins intéressant. Enfin, même s'il explose Brendan Allen, je pense que les fans seront difficilement, et c'est pas juste, c'est le jeu, mais voilà, on l'a vécu aussi côté français de temps en temps, tu vois, mais ça ne justifiera pas, je pense, quelle que soit la manière dont il explose Brendan Allen, s'il y arrive, de passer devant Nassourdine Imavov comme aurait pu, même si sportivement, on est tous d'accord, on va pas revenir dessus, mais Nassourdine, de toute façon, le méritait beaucoup plus que tous ces gars-là, mais il y avait un peu plus de discussion possible si tu faisais ça à un mec comme Fluffy Hernandez qui est vu lui-même comme un espèce de... c'est quoi, c'est l'équivalent français de Boogeyman barbe bleue, ce serait quoi, tu sais? Oui, c'est l'épouvantail, non, je crois. Ouais, l'épouvantail, le mort... Ouais, enfin, ouais. Donc, Fluffy Hernandez était vraiment vu comme un le mec... croque-mitaine. Le croque-mitaine, c'est ça. Et donc, comment dire, l'inconnu, c'était comment est-ce que tu arrêtes un mec comme Fluffy Hernandez. Et c'est ça qui était vraiment intéressant, et c'est ce qui fait qu'une victoire contre lui aurait vraiment, vraiment voulu dire quelque chose. Contre Brendan Allen, il n'y a pas ça. Et je sais pas si tu l'as dit aussi, mais le problème aussi que Brendan Allen, c'est que de par son style, ou s'il y avait son sol qui impressionnait tout le monde, il s'est fait un peu posséder par Anthony Hernandez aussi par le passé. Oui, absolument. Donc forcément, tu as déjà ce côté-là qui fait que on redescend en fait, c'est ça. Mathématiquement, s'il a pris la foudre face à deux mecs qui, donc là, étaient devant, donc Fluffy et Nassourdine, c'est vrai que c'est difficile de le vendre quand même. Et du coup, ça a posé aussi la question. Alors, déjà, premièrement, donc là, normalement, il y a un boulevard pour Nassour. Honnêtement, là, maintenant qu'en plus, il n'y a plus le combat entre Fluffy et Artie, si jamais l'UFC fait passer Régnier de Reader devant Nassourdine avec une victoire devant Brendan Allen, alors là... Le seul truc pour moi, et là je ne comprends pas ce qui s'est passé,
Ouais, cette histoire de Paulo Costa proposait 3 rounds et visiblement était d'accord à chaque fois, même pour 5 rounds. Et je ne comprends pas que ça ne se soit pas fait, c'est que Paulo Costa visiblement voulait ce combat, donc c'est plutôt du côté de Hardia que ça a posé problème. Et s'il y avait eu par contre Costa contre Hardia, là j'aurais flippé. Parce que Costa, les gars, il y a son histoire à distance avec Khamzat, il y a le fait qu'il soit visiblement revenu au style Paulo Costa discipliné et que le mec fait quand même salement flipper. Et là vraiment, lui, il bat Régnier de Rieder. L'UFC ne se pose même pas de questions à mon avis, parce qu'il aurait fait un call-out de l'espace. Et bon, l'UFC est ce que tout le monde aurait pu s'attendre à une fight week de folie. Le côté tu vas pas me mettre au sol, machin, et là ça aurait pu être compliqué. Et je ne sais vraiment pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Bah, peut-être que c'est du côté René de Rieder. Peut-être que de Rieder s'est dit, ouais, enfin, un mec comme Paulo Costa qui est ultra relou. Pour le coup, on parle de mec du Romal. Paulo Costa, mentalement, c'est quand même quelque chose. Alors, je sais, on pourra nous parler du combat contre Israël Adesanya, et ce serait vrai, mais disons, les autres combats qu'il a fait, même quand c'est du 5 rounds, même quand c'est. Enfin, tu sens que quand ça va piocher jusqu'au fin fond, il est encore là, Paulo Costa. Donc, peut-être que comme le style était quand même résolument différent, celui entre Paulo Costa et celui de Fluffy Hernandez, peut-être que René de Rieder s'est dit un peu la flemme, ou alors, moi je pense que c'est peut-être l'UFC qui s'est dit ce serait dommage de se gâcher une cartouche Costa, parce qu'un combat entre De Rieder et Costa, en vrai, je pense que je mets De Rieder, et ce serait dommage justement par rapport au fait que bah, là, en vrai, si Paulo Costa gagne contre le Charaboulette, et qu'ensuite il gagne contre un autre mec, genre Fluffy Hernandez ou quoi que ce soit, ou René de Rieder, bah là vraiment, il est éligible à un combat pour Khamzat et un combat qui ferait des vues et de l'argent et qui serait intéressant. Donc je pense qu'ils ont proposé à Costa. Costa a dû accepter, peut-être, mais ça se trouve, Costa ment aussi. Alors, alors Costa, il me vénère ce mec. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est Costa lui-même qui le dit, donc je pense que c'est ça. L'UFC m'a appelé pour un combat en 5 rounds dans 4 semaines, donc le main event de l'UFC Vancouver. Costa a répondu, je demande 3 rounds pour dans 4 semaines, donc 4 semaines ça aurait été le combat de l'UFC Vancouver, ou alors on fait contre Reinier de Rieder en 5 rounds, mais en novembre. Et l'UFC lui a répondu, de Rieder décline. Ce qui personnellement me paraît logique. Le mec se prépare pour 5 rounds le 18 octobre. Bon bah il va faire ses 5 rounds le 18 octobre. Et puis même du côté de l'UFC, je les imagine mal faire un main event en 3 rounds. Bah comme quoi, voilà, comme quoi c'était encore plus simple que mes théories fumeuses. Bah, mais et ça a du sens. Bah pour le coup, c'est vrai que pour René de Rieder, on est un peu dans la même situation que BSD par rapport à Gamrot. Tu sais, quand il y avait eu le truc à Toronto, de BSD qui est en mode non mais moi en fait je suis chaud d'affronter qui vous voulez, mais il faut que ce soit là absolument, alors que Gamrot voulait que ce soit un peu plus tard. Donc bah ça se comprend tout à fait pour René de Rieder. Ça se comprend aussi pour Paulo Costa, parce que c'est vrai que préparer un 5 rounds, c'est quand même autre chose, surtout qu'il y avait des implications monstrueuses pour un titre, donc enfin il se serait grillé une cartouche monstrueuse. Donc ok, non, ça se comprend, et quoi qu'il en soit, au moins ça s'est éclairci, et maintenant voilà, donc on poursuit avec le boulevard pour Nassourdine. Bah en fait donc ça veut dire probablement début d'année prochaine Khamzat Nassourdine quoi. Je pense aussi. J'espère en tout cas. J'espère il y aurait aucun. Là les gars, visiblement donc Paulo Costa il a eu un bon rendez-vous avec l'UFC, ce qu'il dit, mais il faudrait vraiment qu'il double tout le monde de manière impressionnante pour arriver devant. Et Reinier de Rieder comme on l'a dit, Fluffy bon bah là c'est parti, il fait la queue. Donc je pense aussi début d'année prochaine Khamzat Chimaev contre Nassourdine Imavov. Ouais. Bon bah c'est cool, c'est mérité pour Nassour. On attend évidemment hein, parce que Oui. Ah, oui. Il peut toujours se passer des choses. Mais là, qu'est-ce qui pourrait se passer en vrai le seul truc, moi, qui m'a un peu vénère là-dedans, c'est que Dana White ne soit même pas présent à Paris. Tu vois, qui pour le côté, implication pour le titre demi-finale, j'étais en mode abusé quand même là. Je suis d'accord. Mais bon, pour moi, Dana White maintenant, c'est un petit peu. S'il est là, c'est cool. Mais c'est un peu devenu une arrière-pensée. Enfin, il est tellement ailleurs. Même quand il y a des soirées entre l'UFC, qui est quand même sa création avec les frères Fertitta, et la boxe anglaise, il est même pas à l'UFC. Donc, bref, pour moi, Dana White, c'est devenu un peu une arrière-pensée, ouais. Côté. Ok. Non, puis sinon, qu'est-ce qui pourrait se passer là? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour empêcher Nassour d'avoir son title shot? En fait,
Rien, je pense, parce que là, les contenders principaux, soit ils sont bookés, soit ils sont blessés. Donc pour moi, rien. Ce qui pourrait se passer, en fait, c'est que l'UFC dise juste on n'a pas envie et qu'ils attendent qu'il y ait un autre contender. Ah Mais non, là, ce serait un manque de respect comme on n'en aurait jamais vu. Là. il y avait ce côté. Et c'est vrai qu'on en a pas vraiment parlé. J'avais vu ça sur je sais plus, c'était sur les forums américains. C'est quid de la blessure de Nassour. Est-ce que, parce que là, j'ai pas l'impression qu'on ait eu d'update, et si jamais la blessure de Nassourdine, c'est quand même quelque chose d'assez grave, qui nécessite du temps, et où là, potentiellement, l'UFC, ils sont dans une situation, et on l'a vu à plusieurs reprises, par exemple, quand ils disent Cyril Gane contre Derrick Lewis, parce qu'il fallait absolument que quelqu'un affronte Derrick Lewis à Houston, Francis avait combattu et pris le titre à Stipe Miocic au mois de mars, Francis n'est pas prêt pour le mois d'août, Cyril Gane est le prochain, ils font le titre intérimaire. Là, typiquement, ils ont un main event au mois de janvier, Nassourdine n'est pas remis, ou même quand il y avait eu Dricus Duplessis qui devait affronter Adesanya, ils font le face-off, Dricus se blesse à l'épaule, ils doivent avoir un main event au mois de septembre, et ils mettent Sean Strickland. Là, typiquement, quelque chose comme ça où ils doivent faire combattre Ramzat au mois de janvier, au mois de février, Nassourdine est toujours en convalescence, et là, il y a quelqu'un d'autre qui lui passe devant. Pour moi, c'est le seul truc aujourd'hui. Et cette personne, je viens d'aller voir les rankings, effectivement, il n'y a personne, sauf la wildcard, mais qui serait du coup la wildcard de Zinzin, c'est Sean Strickland. Non, je pense que là, à mon avis, tu auras deux Reader. Si deux Reader là, il gagne, ce serait lui qui serait le mieux placé. Ce serait lui qui serait le mieux placé. Parce que, et puis surtout, mais j'ai trop... Strickland. En fait, au niveau storytelling. Ah oui. Oh. Parce que là, pour le coup, ouais. ok, il y a un truc avec Costa versus Ramzat où ils se sont envoyés des bastos constamment avec le gourmet tchétchène, etc. Avec le fait que l'histoire dont on n'a pas eu le fin mot de Ramzat qui aurait contacté la femme de Costa. Il y a énormément de trucs qui pourraient faire des angles vendeurs pour l'UFC. Sean Strickland, c'est ça, mais comme à son habitude avec Sean Strickland, x10. Parce qu'avec Sean Strickland, il y a les bails de Ramzan Kadyrov, il y a les bails de... tous les bails les plus sombres qu'il pourra aller chercher, les bails des entraînements, où, visiblement, quand même, il y a quand même une interview où Sean Strickland explique à l'intervieweur, qui est, je crois, The Schmo, bon, t'as pensé quoi de l'entraînement, The Schmo entre moi et Ramzat, et The Schmo qui dit, ah ouais, c'était difficile. Non, mais qu'est-ce que t'as vu? Ouais, il t'a possédé. Ouais. Donc, en gros, lui-même a avoué que dans les entraînements, il se faisait vraiment littéralement fistonné par Sean Strickland, par Ramzat Chimaev, mais il y a tout ce truc de trash talk dont on sait que ça fait vendre. Colby Covington versus Leon Edwards en est le meilleur exemple. Et ça pourrait être le truc, si l'UFC le décide, qui fait que. Mais encore une fois, s'ils font ça, non, mais c'est-à-dire que le sportif, en vrai, en gros, n'a plus aucune incidence ou presque, en fait. Et en vrai, là où je pense pas non plus, c'est que Sean Strickland, malheureusement pour lui, il reste sur une défaite contre Dricus Duplessis en janvier dernier. Dricus Duplexus. Donc il remonte. Ouais. Ah non, mais lui, sa carrière très étrange, très très étrange, la carrière de Sean Strickland. Je pense qu'aussi t'as ce côté, il a parfaitement conscience de son niveau, il a parfaitement conscience de son classement, et il sait aussi qui il doit prendre pour maintenir ce classement, et un peu à la Colby Covington, tu vois. Ouais. Où pendant 5 piges, le gars va être top 5, on va se dire putain, qui est-ce qu'il bat? Ça va être title shot, il bat un mec qui est 10-15e, ensuite il revient, enfin ça va être un truc comme ça avec lui. Ouais, enfin. C'est clair. Les gars, enfin. On tourne qu'à ça. On a reçu la nouvelle cargaison, donc là c'est la créatine NutriPure et puis la whey. Pour ma part, rustique sous collagène, c'est naturel, c'est made in France. Code la sueur, vous avez moins 20%, enfin moins 10% à l'achat et moins 10% cagnoté pour la prochaine commande chez NutriPure. Wicked One, on est tous les deux en oversize et on sera ravis. Rusty a son carton qui l'attend bien sagement. Code la sueur, vous avez également moins 20%. Puis petit sujet subsidiaire, je sais pas si t'as suivi, mais Gable Stevenson s'est imposé pour ses débuts en MMA au LFA. Est-ce que t'y crois? Et quand je dis est-ce que t'y crois, évidemment, avec un gars comme ça, on parle de champion olympique de lutte, poids lourd. Quand je dis est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on croit à un gars qui peut finir top 5, voire champion de l'UFC? On va attendre parce que on a eu tellement de trucs, même chez les poids lourds, parce que
ce qui serait assez rapide, tu vois, c'est de faire une analyse en disant, bon, ce sont les poids lourds, il y a quasiment personne dans cette caté de toute façon, donc un mec qui a un minimum de talent et qui a des capacités athlétiques, limite, il est presque d'office top 10 UFC. Mais en fait, on a vu des Robelis d'Espagne, on a vu en middleweight des mecs comme Bonical qui prennent quand même des gros stops alors qu'ils sont censés être, tu sais, comment dire, le nouveau Messi de la lutte, en tout cas, donc c'était la lutte folk style aux États-Unis, mais en gros, le mec était censé être un monstre absolu. Moi, j'étais persuadé que c'était un futur champion. Peut-être que ça l'est, mais il a pris un énorme stop où on s'est dit, ah oui, d'accord, en fait, il n'y est pas du tout face à Reinier Rieder. Donc, j'attends de voir en vrai parce que Gable Stevenson, c'est pas quand même, c'est pas n'importe qui en lutte. C'est vraiment un des meilleurs lutteurs, si ce n'est peut-être le meilleur de sa génération en poids lourd aux États-Unis. Mais on va voir comment ça se passe en MMA quand tu rajoutes les coups. Les 4-5 premiers combats qu'il va faire là, contre des mecs donc de l'Acadie, de LFA, des gars qui seront pas forcément des foudres de guerre, il va les empaler. Il va vraiment les atomiser, je pense. Mais je pense que ça va être tout simplement, il va arriver à l'UFC, on va avoir peut-être un premier rappel à l'ordre, un premier rappel à la réalité, un peu comme Ropelis d'Espagne, quand il va arriver contre un mec qui est pas mauvais, tu vois, genre à Waldez Corto Acosta, tu vois, justement, comme pour Robelis d'Espagne, un mec qui est pas un foudre de guerre, mais qui est quand même suffisamment complet pour te poser des problèmes et te sortir de ta spécialité. Et là, en fait, on va peut-être avoir un énorme retour à la réalité qui va nous faire nous dire, oui, encore une fois, on s'est fait baiser. Donc, il a tout le potentiel du monde, mais j'attends de voir. Vraiment, on a trop été déçus, quoi. Je suis comme toi, j'attends de voir et surtout, là où j'ai des doutes avec Gable, c'est au plus haut niveau. Là, vous allez me dire, le mec est quand même champion olympique, mais il est parti de la lutte pour tenter le catch, ça n'a pas marché. Il est parti de la lutte pour tenter la NFL, ça n'a pas fonctionné non plus. Et c'est vrai que ces deux occurrences, moi, et là, il est revenu ensuite avec une grosse carrière universitaire, mais il a perdu en finale avec un upset absolument mémorable. Donc, tous ces petits trucs-là me font dire que au plus haut niveau, je te rejoins complètement, hein, il va exploser plein de gars, mais quand tu arrives vers les top 5, les top 10, est-ce qu'il aura ce qu'il faut pour s'élever au-delà de ça? J'attends de voir, mais en tout cas, c'est vrai que par contre, aujourd'hui, le fait que tu as John Jones qui est derrière toi, tu as une team de fous furieux, le côté ancien champion olympique, tu restes jeune, tu es un monstre physique, il coche absolument toutes les cases pour que ce soit la nouvelle superstar de l'UFC, mais à voir. On a terminé, Rust, ou t'avais on a terminé, effectivement. Donc, il a champion olympique aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, champion des Pan American Games en 2021, champion du monde des moins de 20 ans, champion du monde 2 fois des moins de 17 ans, champion de la NCAA Division 1 en 2021 et 2022. Et donc, par contre, effectivement, en 2025, il s'est fait battre par un mec dont ça a été un upset incroyable. Mais donc, pour vous dire, voilà, en termes de pédigré, un peu la personne à laquelle on a affaire, quoi. Bah voilà, les gars, pour le reste, ça se passe chez Holy Moly. Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé. Poisson de réhydratation, j'ai toujours les Lank avec moi, donc les sachets. C'est du milkshake, ça. C'est du milkshake, exactement. Sachet individuel, banane. Le frérot, il est toujours là. Il y a plein de saveurs chez eux. Code la sur 5 pour votre première commande. Moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sur 10. Moins 10%. On se retrouve très vite, monsieur. Goodbye.